Alors, je continue à développer ce fil d'Ariane, si on peut dire, ce fil rouge, de la dualité au sein de l'Ancien Testament. Et je suis allé encore un peu plus loin que je n'avais fait jusqu'à présent, pour ceux qui suivent les émissions, chronologiquement de préférence. Et je me suis posé la question suivante. Comment se fait-il que Isaac et Jacob, sont allés chercher femme au nord, alors que, dans la tradition juive postérieure, par exemple, Moïse se marie avec une non-juive, Tzipora. Il y a des tas d'exemples comme ça, comme par exemple, ailleurs, Abraham a eu une femme, un enfant avec une esclave, Agar, une égyptienne. C'est dans un deuxième temps qu'il a une femme avec une parente à lui, Sarah. Et tout ça, ça m'a réveillé. Et puis alors, il y a aussi l'autre question, c'est-à-dire, il y a deux sorties dans l'histoire du judaïsme, la sortie d'Égypte, avec Moïse, mais il y a aussi la sortie de Ur en Chaldée, avec Terah et son fils Abraham, etc. Ce sont deux sorties symétriques, sauf que l'une d'Égypte se situe au sud de la Palestine, la terre de Canaan, et l'autre au nord. Et alors tout de suite, je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il semblerait qu'il y ait deux récits, l'un axé sur le nord, l'autre axé sur le sud. D'ailleurs, c'est l'accès sur le sud qui a le plus d'importance, puisque Pessah, c'est la célébration, l'évocation de la sortie d'Égypte. Sur laquelle on revient constamment. Yetziat Mitzrayim. Mais il n'empêche que l'élément nord existe, puisque dans le Pentateuque, dans la Genèse, parce que l'élément sud, il n'apparaît que dans l'Exode. La sortie d'Égypte, elle est décrite dans l'Exode. La rencontre entre Yahvé et Moïse, elle est décrite dans l'Exode. Et il y a une interface entre le livre de la Genèse et l'Exode, bon, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on sait l'opposition, la confrontation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, on peut se poser des questions. Est-ce que le royaume du Nord ne s'est pas créé un discours lié au Nord et le royaume du Sud, un discours lié au Sud? Voilà une question qui se pose, que je laisse ouverte. Mais ça vient, à mon avis, renforcer la thèse de cette dualité fondamentale qu'on retrouve d'ailleurs dans le nom même de Dieu, puisque le royaume du Nord, au fond, c'est Elohim, le royaume du Sud, c'est Yahvé. Elohim, parce qu'il y a à Bethel, je dis, un autel qui est le fait de Jacob, qui s'est arrêté à Shrem aussi, ville du royaume du Nord. Jacob qui va devenir Israël, nom du royaume du Nord. Et à Bethel, c'est là que, la première fois, le mot Israël apparaît. El Israël. Et là, on n'est plus du tout dans la question de celui qui a combattu Dieu. C'est une explication qui est venue après. L'autel, c'est El Israël. Et après, on dit, oui, tu t'appelleras Israël parce que tu as combattu Dieu, mais ce n'est pas la vraie raison. Voilà, je reste là.